Bonjour à toutes et à tous. Et on va changer de sujet, un sujet plus léger mais non moins important aujourd'hui. On va parler de volleyball, d'équipe de volley féminine avec Gilles Martin. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Dominique, bonjour Flo, même s'il a fui, bonjour tout le monde. Je viens de prendre le plateau, je ne connais pas votre nom. Bonjour, vous êtes ? Bonjour, je suis Moustapha Amada, l'entraîneur de MVB. Bienvenue, Caribou comme on dit. Alors messieurs, on va parler de volleyball féminin aujourd'hui. Morona Beja, le club de Morona Beja, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Apparemment beaucoup de changements. Morona Beja, donc village de la commune de Kanikeli. Kanikeli a toujours été un fief du volley féminin. Il se passe que l'année dernière, puisque j'habite là-bas, j'ai suivi les filles du volley en simple, personne qui s'intéressait à ce qui se passe au niveau de la jeunesse, mais je ne faisais rien, je ne disais rien. Je voyais des jeunes filles qui étaient volontaires, qui avaient un énorme potentiel, mais qui n'avaient pas d'encadrement et donc qui n'avaient pas les résultats attendus. Donc moi, cette saison, je me suis proposé de mettre en place un projet global, un projet sportif, un projet humain autour de ces filles, afin de les faire progresser, afin de leur donner envie, afin de leur se faire plaisir, afin de progresser et afin de mettre en place ensemble, le mot ensemble est très important, tout un tas de choses, de façon à remplir un certain nombre d'objectifs. Vous avez décrit dans le résumé de votre projet la création d'un esprit de famille, d'équipe et de famille en même temps. Créer de nouveaux liens. Mais c'est exactement ça, une équipe, quelle qu'elle soit, que ce soit le volley, le rugby, le foot, tout ce qu'on veut, c'est une équipe. Une équipe, pour moi, c'est une famille. Et on fonctionne réellement comme ça, comme une famille. Ça, c'est le fond de mon projet lorsque je suis avec les filles et tout l'encadrement, c'est que nous sommes une équipe au sens global. L'équipe, ça compose effectivement les filles, mais ça compose aussi tout le staff, les dirigeants, les partenaires, etc., etc. Et on fonctionne toujours ensemble. Tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. Les entraînements, on est ensemble. Les matchs, on est ensemble. Les activités extrasportives, on les fait ensemble. Et ça, c'est un élément important que je veux impulser au sein de l'équipe. C'est vraiment cette notion d'unité, d'être soudé, d'être uni, d'être une famille, vraiment au sens complet, et qui se traduisent dans les faits, dans tout ce que l'on fait. Comme par exemple, pour nous, on se parle, on ne se cache rien. Si on a quelque chose qui ne va pas, on prend toujours un temps après les entraînements, on s'assoit ensemble, on se regroupe et on arrive maintenant à se parler. S'il y a quelqu'un qui a un petit peu un ressenti ou quoi que ce soit, il l'exprime, il le dit, elle le dit, on en parle, on s'explique et puis on avance en fonction de ça, on avance. On progresse toujours à tout point de vue. Et sans ça que le volley, donc là, puisque là c'est le hasard fait que j'ai repris en main au niveau du projet une équipe de volley, une équipe, quelque part c'est un peu une école de la vie. Où on apprend un tas de choses de façon à se donner des armes pour avancer dans la vie. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans cette équipe. Comme la ponctualité par exemple. Voilà, c'est déjà pour commencer le respect de soi, le respect de ses coéquipières, le respect de son entourage, le respect de ses adversaires, etc. C'est le respect des règles. Donc on s'est mis d'accord en début de saison ensemble, on a dit voilà, on veut faire un certain nombre de choses ensemble, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas des règles précises auxquelles nous tous, on s'assujettit. Donc il y a eu un respect des règles, comme par exemple à l'entraînement, on vient à l'entraînement à l'heure. Le match, on vient tous, etc. Donc effectivement, déjà la première victoire, c'est que depuis le début de la saison, contrairement aux années précédentes, c'est que tout le staff, toute l'équipe est présente aux entraînements à l'heure. Toutes les filles sont présentes les jours du match. Moustapha, ça change quoi pour vous en tant qu'entraîneur ? Est-ce qu'il y a de réels effets sur le terrain, dans l'esprit même de l'équipe ? Est-ce que vous, depuis que il y a ce management, vous avez senti des effets ? Alors, je dois rappeler tout simplement que je suis arrivé sur Mayotte l'année dernière et Gilles tout de suite m'a contacté. J'ai eu l'occasion de suivre un petit peu les filles jouer les matchs. J'ai vu leur niveau. Gilles m'a contacté pour un projet ambitieux. J'ai dit oui tout de suite parce que j'ai vu la volonté qu'il y avait derrière, la volonté qui était mise en place. Effectivement, il parlait de la ponctualité. On sait très rapidement qu'ici, on a encore beaucoup du mal à ce niveau-là. J'ai encadré une équipe dans le Nord. J'ai eu du mal parce que je donnais des entraînements à 19h, les jeunes débarquaient à 20h et je perdais quasiment une heure de mon temps. Mais là, effectivement, on a mis en place tout de suite. On a été très clair dès le départ. Attention, il faut être ponctuel si on veut avoir un projet ambitieux. Effectivement, depuis le début de la saison,
En termes de résultats, on a joué 6 matchs, on a 4 victoires. Les deux matchs perdus, c'est des matchs à enjeu. Il y avait beaucoup de pression parce qu'on jouait quand même Tsapéré, on jouait contre Canibé. Canibé, c'est quand même une ville du volleyball, donc effectivement c'était la référence. Et ça se met en place, c'est une nouvelle équipe, il y a des automatismes à trouver au sein de l'équipe, donc c'est pas évident, mais on travaille chaque semaine, on travaille pour que la cohésion soit là, elle est déjà là effectivement, mais pour que les résultats suivent, et on est sur la bonne voie en tout cas effectivement. Ouais. Alors, il y a une équipe qui est structurée, il y a l'équipe de joueuses, mais aussi l'équipe d'encadrement. 2 entraîneurs si je ne m'abuse. Voilà, donc effectivement. Excusez-moi, mais ça coûte de l'argent, parce que vous avez acheté des tenues, vous avez motivé justement les filles aussi par ces investissements. C'est du pognon, de la pépette, du brousou. Vous le trouvez où tout ça? Alors je vais vous expliquer, c'est pas compliqué en fin de compte. Le projet, moi je l'ai fait adopter par le plus grand nombre en expliquant ce que l'on va faire, en expliquant que les filles sont partie prenante de ce projet. Donc effectivement, lorsqu'on veut encadrer une équipe, il faut avoir le staff qui va derrière. Donc effectivement, j'ai contacté Moustapha, qui est quelqu'un qui est un référent connu, même au niveau de la métropole et en tant que joueur également, auquel est adjoint un autre entraîneur qui est connu à Mayotte, qui est Mahamoud, qui est un ancien de la Ligue, qui a entouré l'équipe féminine de volley de Mayotte. Donc chacun se coordonne sous l'impulsion de Moustapha, mais se coordonne pour apporter chacun leur technicité et leur accompagnement avec les filles. Mais ça adjoint aussi à eux un assistant qui est Chafi, qui est là aussi. On a adjoint, parce que c'est très important, les filles doivent avoir la condition, donc elles ont un préparateur physique dont le boulot n'est que ça, c'est que la préparation physique. Et on l'a vu hier du match, lorsqu'il était un match en jeu qui aurait pu basculer parce qu'on perd les 2 premiers sets, mais on gagne le 3e. Mais nos filles étaient toujours en parfaite condition physique. Elles étaient à la fin du match. Bon, on l'a perdu malheureusement parce qu'il y a un élément qu'on n'arrive pas encore à gérer, c'est la pression. On a conscience. Les filles ont conscience de leur potentiel. Maintenant, il faut qu'elles dépassent certaines choses au niveau de la pression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du match, qui était pourtant dur, qui était engagé, à la fin du match, elles auraient pu refaire un match sans aucun problème. Par contre, je regardais l'équipe en face, mais elles étaient écroulées, elles étaient par terre, elles n'en pouvaient plus. Donc voilà. J'ai fait en sorte qu'il y ait un préparateur physique, plus un tas de choses. Alors les moyens, oui effectivement, les moyens, eh bien écoute, c'est pas compliqué. Moi je l'ai parlé à un certain nombre de partenaires auxquels j'ai expliqué le projet, et ils m'ont dit banco, si on fait ça pour la jeunesse, mais on est avec vous. Et comme je disais, je parlais d'équipe, ces partenaires. Vous pouvez donner sincèrement oui, je vais les donner, mais je vais pas les donner de mettre en avant vite. aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les partenaires, je parlais d'équipe tout à l'heure, les partenaires, les sponsors font partie intégrante de l'équipe. Les filles en ont conscience, les filles le respectent. On a mis en place des banderoles, on a mis en place un certain nombre de choses. On va faire des activités extrasportives. Nos partenaires seront toujours associés. C'est vraiment un élément important. Les partenaires, ils sont assez nombreux. Je vais les citer parce que franchement, ils ont dit banco tout de suite et ils sont toujours présents. Sans aucun problème. Alors, il y a la boulangerie Au Petit Bonheur de Chirongui qui est aussi présente à Kaweli. Là, ils ont dit banco tout de suite. Il y a le 5-5, même chose. Alors, quand j'en ai parlé à Joe Fils, je n'ai même pas eu le temps de finir le projet, mais il me dit j'y vais à fond, vas-y, tout de suite. J'ai Alizé Transport. Alizé Transport c'est eux qui m'ont contacté, qui ont commencé un petit peu à parler de nous un peu partout. Ils m'ont contacté, mais pour cette jeunesse, on est avec toi, on y va. Est-ce qu'on peut encore te rejoindre? Ils nous ont rejoints. Océan Brandebourg, Fredo, c'est la même chose. Fredo, il m'a dit je vous accompagne tout de suite. Il y a aussi Citécom, même chose. C'est un de mes partenaires qui m'a dit mais je suis à tes côtés, je fonce. Il y a Nafaci Conduite, même chose que Alizé Transport. C'est aussi quelque part une démarche de sa part. Marie qui m'a dit moi je me suis toujours associé à la jeunesse. C'est ce que tu fais pour cette jeunesse, je veux en être. Donc Nafaci Conduite. Mais il y a aussi Mayotte Développement et Éco-Solutions. Là aussi, qui est très actif sur Dembéni, toujours à l'écoute de la population et des jeunes. Même chose, j'ai pas besoin de beaucoup argumenter pour que Laurent soit présent ici. J'ai T-shirt et compagnie à Mamoudzou, même chose. C'est un passionné de sport et de volley qui était un petit peu déçu de tout ce qu'il a pu faire en sponsoring, mais lorsque je lui ai expliqué le projet, il me dit banco, je suis là et puis quand je pourrai, je viendrai, etc. Mais c'est pas tout. Il y a aussi Franck S. Coiffeur. Franck
Escoiffeur, on le connaît bien sur la place, c'est la même chose. Moi, il m'a dit tes filles, je veux en être. Très impliqué, en effet, dans très la vie impliqué. culturelle, économique. Voilà. C'est pas fini. La croix signalisation. Lorsque j'ai été le voir pour faire les banderoles et compagnie, qui représentent un coût assez important, parce qu'on a mis le paquet, il m'a dit, mais arrête tes chiffres et tout ça. Moi, je suis à vos côtés. Je veux être avec vous. Clap Production. La production, Michael, on sait combien il est impliqué aussi, et j'ai pas besoin de beaucoup argumenter sur le projet. Il me dit banco, et puis il nous a invités dans son studio. En début de saison, on a fait un shooting photo professionnel avec Michael, comme le font les grandes équipes métropolitaines professionnelles. Il nous a accompagnés, il a fait un shooting photo. Voilà, c'est tous les partenaires. Il y en a d'autres qui se... Ça fait du monde, mais... C'est une nouvelle manière d'appréhender le sport à Mayotte. Ça serait une question pour vous, Moustapha, mais normalement, ce sont plutôt les subventions publiques qui font fonctionner les clubs. Là, apparemment, il y en a aussi. Oui, j'ai pas fini. Il y a aussi un partenaire qui est très important, c'est la mairie de Kanikeli. Très bien. Le maire de Kanikeli, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué ce projet ambitieux pour sa commune. Même chose que tous les autres. Il m'a dit, attends, moi je veux être à vos côtés, je veux être là. Mais j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, la mairie peut être à nos côtés, mais on a besoin de la mairie, on a besoin de moyens, on a besoin d'accompagnement. Il n'y a pas de problème. Il est là. J'ai eu des soucis sur le plateau, il intervient tout de suite. Je suis quelqu'un qui peut être très chiant, je l'ai harcelé. Ça c'est clair. Je confirme. Tout le monde le sait, je l'ai harcelé pour des problèmes d'éclairage, jour et nuit. Il a fait nécessaire rapidement et il nous subventionne de façon qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions. Alors, question à l'entraîneur, Moustapha. Si je ne me trompe pas, au Jeu des Îles, le volley féminin n'a pas été représenté cette année. Est-ce que c'est aussi une ambition pour l'avenir que des équipes comme Morona Beja, soient des locomotives pour ce sport à l'échelle départementale? Alors, d'une part, j'ai pas trop compris pourquoi le volley féminin n'a pas été représenté cette année, mais effectivement, les filles mahoraises ont tout à fait leur place au niveau de l'océan Indien, et on n'a pas compris. On se pose des questions. J'ai posé la question à la Ligue, j'ai pas de réponse. Et effectivement, Morona Beja s'inscrit dans cette démarche-là. On a des filles qui ont l'ANIA, qui peuvent jouer les matchs, et un des objectifs effectivement de cette année, c'est que toutes nos filles intègrent la sélection de Mayotte. Donc on y travaille tous les jours, effectivement. Comment on intègre l'équipe de Morona Beja? Il faut juste habiter Kanikeli et avoir envie de jouer, ou il faut un minimum de talent tout de même pour arriver à ce niveau? Alors effectivement, on avait dit cette ambiance un peu familiale. L'objectif, c'est de recruter tout le monde. Chacun apporte son élément. Moi, j'ai mes 6 de départ. Il y a une concurrence dans l'équipe qui est énorme, mais l'équipe est ouverte à tout le monde. Voilà. Ceux qui veulent contribuer, ils viennent quand même. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut quand même savoir que l'on a quasiment que des filles de Morona Beja, ou au moins de la commune de Kanikeli, qui pour la plupart étaient déjà présentes la saison dernière. C'est pour ça qu'un projet, c'est pas en claquant des doigts que d'un seul coup on a des résultats, mais on part avec notre effectif de départ. Effectivement, on n'est pas fermé à un recrutement quelconque, mais on part avec un effectif tel qu'on l'avait, on le forme, on le fait progresser, on le fait monter. C'est ce qu'on observe actuellement. Après, on s'entoure avec un staff, comme je vous l'ai expliqué, mais on s'entoure aussi de professionnels, de personnes qui savent de quoi on parle. Et c'est en ça aussi que j'ai été plus loin. J'ai recruté des équipes professionnelles métropolitaines de volley. J'en ai contacté plusieurs. J'ai fait un peu quelque part ma sélection de celles qui étaient intéressées. Il y en a qui me disaient oui, on veut bien te sponsor, on veut bien être partenaire, parrain. Mais je voyais bien que c'était uniquement un affichage, mais sans aller bien plus loin. Et mon choix s'est porté assez rapidement sur le club de Chamalières. Chamalières qui pour moi est une référence à tout point de vue, parce que Chamalières est une équipe qui est partie de très bas, mais qui progresse tous les ans. C'est une équipe de proie, ça. C'est une équipe de proie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui est partie de très bas, avec le même entraîneur, et qui monte d'échelon tous les ans. Ils ont accédé au niveau proie cette année. Toujours avec le même entraîneur, quasiment le même staff, les mêmes filles. Ils n'ont recruté que 3 filles pour arriver à ce niveau-là uniquement sur la saison. Donc ce que je veux dire, c'est une équipe qui se construit, qui évolue, qui est stable et qui progresse et qui atteint ses objectifs, qui ne reste pas sur une défaite éventuelle, mais qui rebondit.
Donc cette équipe de proie chamalière, on a longuement discuté avec l'entraîneur, avec la présidente, avec les représentants des joueuses, et on a dit elles ont dit banco, on y va à fond avec vous et on va faire un parrainage, mais pas un parrainage uniquement pour dire qu'on a le nom à côté, etc. Mais on va aller plus loin. Donc on a discuté et on a mis en place une véritable convention de parrainage qui s'articule autour de différents points, comme par exemple chacune de nos filles au sein de l'équipe va avoir sa propre marraine professionnelle attitrée, avec un échange de responsabilités réciproques. Les filles de pro vont avoir la responsabilité d'une fille en termes d'image et de suivi, et nos filles, elles ont une marraine pro qui les observe et qui les conseille. Donc on met en place une de nos filles avec une marraine pro, et elles vont échanger, elles auront leurs coordonnées téléphoniques, mail, etc. Elles vont pouvoir échanger chacune ensemble de façon individuelle, comme nous au niveau de l'équipe on échange avec le club de Chamalières. On a mis en place aussi, donc, on s'est entendu bien évidemment sur un accord de communication réciproque. Donc déjà Chamalières au niveau national communique sur notre partenariat. On parle déjà d'MVB, de Morna Béja au niveau national comme étant les partenaires des Panthères de Chamalières. Et quelque chose de très important qui revient sur ce qu'il disait Moustapha sur l'importance des filles de chez nous dans le sport et ce que l'on doit faire pour les accompagner, c'est qu'on s'est entendu avec Chamalières qu'elles vont mettre une antenne de centre de formation de Chamalières chez nous. Ah oui, en effet. Dans l'optique de mettre un centre de formation et afin de détecter les nouveaux talents maoris, de les accompagner à travers le centre de formation de Chamalières qui aura sa propre antenne chez nous. Écoutez, merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Moustapha. Ça aurait pu être plus long. Dom avait une question à vous poser, ce sera pour plus tard. Vous reviendrez de toute façon. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et puis on vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce championnat. Merci. Juste un mot si vous permettez. Je tiens à féliciter et honorer Baraka. Baraka est la présidente de ce club qui s'est battue comme une lionne pour ses filles et qui est un élément moteur et aussi une joueuse de l'équipe. Mais c'est aussi beaucoup pour elle parce qu'elle s'est battue énormément toute seule avec ses filles et c'est un juste retour de son travail. Bravo, merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce temps de parole.